L'année 2025 ne laisse aucun répit au patriarche Léopold Mutombo Kalombo. À peine sorti d'une mission apostolique triomphale en Côte d'Ivoire et après 4 semaines intenses marquées par le chapitre 50 de la grande dispensation de la destruction des autels, loin de l'Éternel a mis le cap sur le Bénin du 25 au 29 juin 2025 pour une nouvelle mission puissante. Dans cette édition, nous revenons sur le moment clé de l'acte 1 de cette visitation apostolique au Bénin, une terre où la sémence du surnaturel a été déposée pour un réveil nouveau. Mesdames et messieurs, bienvenue à Amen Breaking News. Comme partout il passe, l'onction du patriarche Léopold Mutombo Kalombo ne se contente pas de visiter, elle imprime une marque indélébile dans l'histoire de l'évangile francophone. Fortement réclamé au Bénin, c'est le 25 juin 2025 que Loin de Dieu foule le sol béninois, invité par le prophète Josué Aounou, pour ce qui restera un moment historique, non seulement pour l'Église du Bénin, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest. Nos envoyés spéciaux Jocelyne Mato et le pasteur Silas Kumbana étaient sur place pour nous faire vivre ce moment unique et particulier. Alors nous voilà bel et bien à l'aéroport de Cotonou, dans la République du Bénin. Comme on vous avait promis, on est là pour recevoir le patriarche, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, n'est-ce pas, pasteur Silas? Oui, bien sûr, il y a différentes délégations, comme tout le monde est en train de voir. Tout le monde est venu pour recevoir l'homme étoile, parce que chacun s'attend à quelque chose. Vraiment, nous sommes là comme vous voyez. Nous nous attendons à ce que bientôt là, l'homme de Dieu va descendre. Nous allons aller vers lui. C'est seulement ça. Alors, la télé, ce sont des images, pas que de paroles. Nous avons parlé d'une délégation, on va faire un effort. Ils sont tellement nombreux, mais on va faire un effort de prendre quelques têtes pour pouvoir leur poser des questions, la raison de leur venue jusqu'à l'aéroport. Parce que, entre nous, ils peuvent bien attendre l'apôtre Léopold à l'église, non? Mais pourquoi ils sont à l'aéroport? Suivons. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, nous avons vécu des moments heureux pendant 2 ans, 2024-2025, et on a été impacté par la présence de Dieu. Vous avez connu le basculement en 2024. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de connaître un moment historique de son histoire. La gloire de Dieu est en train de se manifester. Également, le Bénin doit s'entendre à une présence effective de Dieu pour un basculement ici, afin que tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu puisse se retirer et la gloire de Dieu puisse se manifester, parce que la présence du Père Mutombo dans un endroit suscite vraiment une présence glorieuse, je vais dire divine, qui se manifeste dans tous les endroits. Les anges qui descendent, la gloire de Dieu qui est manifestée. Et c'est à cela le Bénin doit s'attendre, parce que Dieu va marquer son sceau dans ce pays et la gloire du Seigneur sera pour tous les Béninois une vraie réalité. Nous sommes à l'aéroport international Bernardin Canty de Bénin, précisément de la ville de Cotonou. Et nous sommes là maintenant pour accueillir un baobab, un géant de la foi, un homme d'impact, un homme d'onction, un homme d'autorité, un homme de grâce, un homme alors qui traite les autels. Nous bénissons le Seigneur de la grâce que Dieu a faite à notre nation, le Bénin, d'accueillir ce géant de notre nation, le Bénin. Je suis plus que rassuré. C'est une grâce divine maintenant pour impacter nos vies, pour alors apporter la libération, la délivrance, la guérison, la restauration et pourquoi pas maintenant alors la prospérité dans la nation. Parce que ces prières sont entendues par Dieu et exaucées. Et cet homme alors a une notion maintenant terrible de bénédiction alors pour les nations. Et je voudrais inviter tout le peuple alors béninois. Il y a des délégations qui sont venues de peu partout, de la France, de la Suisse, alors du Congo, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Tous sont là maintenant pour recevoir la grâce de cet homme de Dieu. À la question de qu'est-ce que l'onction réserve pour le peuple béninois, pour l'église du Bénin, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest, l'apôtre Léopold a répondu. Oui, bien sûr, l'homme de Dieu ne devait que répondre, parce que c'est pour ça que son Seigneur, Jésus-Christ, l'a envoyé ici au Bénin. Gloire à Dieu parce qu'il est là, et gloire à Dieu parce qu'il a amené ce que le peuple attendait. Je crois qu'à partir de ce mercredi, jeudi, vendredi et dimanche, nous allons bénéficier de cette grâce, de cette onction, ici à Cotonou. J'ai toujours cru qu'un oin est un pain qui doit être mangeable dans le corps de Christ, pour que le corps se développe, et surtout en ce temps de la fin, pour manifester à la fois l'onction d'Élie et de Jean-Baptiste. Amener les gens à la repentance, défier la foi et les puissances des ténèbres, parce que c'est elles qui sont déterminées à étouffer l'Église en ce temps de la fin. Et la seule réponse, ce n'est pas la théologie, mais c'est l'onction. Le Bénin est reconnu comme une terre à fort enjeu spirituel, marquée par la puissance vaudou qui règne en arrière-plan. Un terrain complexe où l'expansion de l'Évangile se heurte à une résistance intense, orchestrée par les puissances de ténèbres. Mais l'arrivée du patriarche Léopold Mutombo Kalombo dans ces contextes n'est pas anodine. Elle marque un point de bascule, le déclenchement d'une nouvelle dimension du combat spirituel et une manière inédite pour Dieu d'opérer au sein de l'Église du Bénin. Les traces de ce ministère ne s'effacera pas, elle inaugure un changement profond et durable.
Suivez cet élément exceptionnel et on se retrouve juste après. Le Bénin, une nation réputée pour ses traditions profondes, mais aussi un territoire où le spirituel dicte encore ses lois de la réalité. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, le vaudou n'est pas qu'un mot, c'est une force, une autorité, une culture mystique enracinée. Au fil des années, il s'est imposé comme une religion d'État, avec ses prêtres, ses autels, ses fêtes nationales. Un système spirituel complexe qui attire même les étrangers en quête de succès, de pouvoir ou d'élévation. Mais dans cette atmosphère lourde et chargée, l'Église évangélique ne baisse pas les bras. Elle lutte, elle veille. Elle prie pour que la lumière du réveil ne s'éteigne pas. Aujourd'hui, près de 43% de Béninois se réclament de la foi chrétienne, mais le véritable combat ne se joue pas dans les chiffres. Il se joue dans l'esprit, dans la capacité à manifester la puissance de Dieu là où le ténèbre semble dominer. C'est dans ce contexte que Dieu a envoyé un homme, le patriarche Léopold Mutomboka Lombo. Un homme porteur d'une onction rare, appelé pour une mission spirituelle. Plus qu'un voyage, c'est une visitation divine, un rendez-vous du ciel pour affermir les ministères, rallumer la flamme et imprimer un sceau d'autorité spirituelle sur cette nation stratégique. Le thème est clair, une puissante onction pour un puissant réveil. Dans un temps où les puissances du diable ne se cachent plus, Dieu ne cherche pas des stars, mais des porteurs de feu. Et il a choisi un homme de la francophonie, un homme du Congo, pour porter cette flamme là où l'Afrique a soif d'un réveil véritable. Pendant 4 jours, le patriarche Léopold Mutomboka Lombo a déroulé le rouleau des enseignements et révélations avec un seul objectif, fortifier et équiper durablement les serviteurs de Dieu du Bénin ayant répondu présent à ce rendez-vous d'impact. Mais ce qui sort de sa bouche ne sont pas juste de paroles, c'est des véritables richesses insondables de l'onction, des trésors spirituels taillés sur mesure pour nourrir, révéler et armer les prédicateurs appelés à manifester la puissance de Dieu dans l'exercice de leur ministère. Une nourriture distributive, précise et profondément transformatrice pour l'Église béninoise en quête d'une nouvelle dimension. Écoutons un extrait de l'enseignement du patriarche. Croyez-vous que c'est ordinaire quand Dieu dit à Abraham, tu es le Père, tu es la source, alors qu'Abraham avait un père qui était aussi sa source. Et Dieu s'est fondu dans une personne et il a transformé en devenant Abraham, c'est-à-dire le Ha, c'est Dieu dans l'homme. Donc Abraham changea même le groupe sanguin et l'ADN. J'ai appris qu'à partir de ce jour-là, Abraham qui a reçu le groupe sanguin de son père A+, est devenu O+, c'est-à-dire donneur de vie, au figuré comme au propre. On ne peut pas dire que l'onction est venue sur moi et tu restes la même personne, tu vis les mêmes déboires de ta famille, tu vis les mêmes misères et les instabilités familiales qui te poursuivent, même dans le ministère. Il y a quelque chose qui ne va pas encore. C'est pourquoi nous avons dans le langage sacerdotal 3 types de ministres de Dieu. Les ministres qui servent Dieu par conviction, mais tu n'es pas encore appelé. 2, ceux qui servent Dieu par enthousiasme. Il peut rester aux côtés d'un homme de Dieu, il voit l'enthousiasme, l'ambiance charismatique dans l'église, il se dit, waouh, moi aussi si je commence, ça va être la même chose. Il peut même claquer la porte, il croit qu'il va aller commencer comme ça, et les gens lui disent, tu as quelque chose de Dieu, commence, on va te soutenir. Et la 3e catégorie, c'est la catégorie des appelés. Cette catégorie-là sont des espèces rares, de ceux qui ont entendu Dieu les appeler. Les appelés sont rares, aussi bien que les ouins aussi sont rares. Tout bon prédicateur n'est pas forcément un ouin. Quelqu'un peut bien prêcher, il soulève son auditoire, mais on ne peut pas définir encore clairement qu'est-ce qu'il a comme ministère parmi les 5 ministères. Quand Dieu veut commencer quelque chose dans une ville, dans un pays, attention, si les gens ne sont pas suffisamment enseignés, ils deviendront ennemis de la chose de Dieu qui vient de commencer. À cause de l'immaturité, le diable peut les utiliser à cause de leur immaturité pour combattre les dons de Dieu. Dieu a décidé de faire quelque chose dans cette nation de Bénin. Vous verrez la grâce de Dieu surabonder dans cette nation.
C'est pas pour rien que Dieu a envoyé quelqu'un ici dans cette période. J'ai un mandat et une mission. Je suis cette espèce de Samuel. Je suis venu dans la maison d'Isaïe avec une corne à la main. Je veux oindre un David qui va renverser les choses. Je vous rassure. Je ne veux pas retourner avec cette corde pleine d'huile. Je dois la déverser sur quelqu'un. Est-ce que tu es là? Tu es là? Tu es prêt? Il est difficile d'entendre le patriarche et rester insensible à la voix de l'Esprit. Les pasteurs du Bénin et ceux venus de pays voisins l'ont expérimenté après avoir entendu les révélations de la bouche de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. On les écoute. Moi, on m'appelle le pasteur Akacha Spero. Je suis béninois. Je suis la prophétesse Nidia Mabali. Je reviens du Gabon, comme vous voyez. Et nous sommes au niveau du Bénin en ce moment pour une grande conférence avec notre Père. Merci beaucoup. Ici, c'est Moïse Jeanou. Je suis un évangéliste et je suis venu à ce séminaire. Je suis béninois et je suis à Porto Novo. Je suis venu pour participer à ce séminaire. Moi, c'est le pasteur Koulibaly David. Je suis du Burkina Faso, précisément de Ouagadougou. Et je suis venu spécialement pour cette convention, cette conférence avec, pour moi, je dirais le grand-père Mutombo, parce que c'est lui qui est le père de papa Martin Dongala qui m'a consacré à Ouagadougou depuis 2018. Et j'avais vraiment soif de l'onction, j'avais soif même de voir papa et je priais par rapport à ça, mais ma prière a été exaucée et Dieu nous a ramené papa sur la terre béninoise et je suis vraiment content. Écoutez, la seule motivation que je dirais ici, ce n'est autre que lorsqu'il se déplace et que tu es connecté à son onction, forcément, son onction va t'impacter de là où tu te trouves pour se déplacer et venir assister à cet événement en live. L'apôtre Léopold, je l'ai connu pendant le Covid. C'est pendant le Covid, nous ne savons pas qu'il y a une grâce comme ça dans la francophonie. Et c'est pendant la Covid que j'ai découvert l'apôtre. Et je tiens à vous dire que c'est sur les chaînes de télévision que je l'ai connu. Et j'ai été touché puissamment. Et je peux vous dire, c'est grâce à lui que j'ai compris des profondeurs données. Et depuis ce jour, j'ai gardé contact avec le ministère Amen. Je suis les enseignements. Dieu a passé par son serviteur, le pasteur, le bishop Aounou, pour pouvoir amener celui que nous voulons tous, nous rêvons tous, pour que ça vienne au Bénin. C'est une grâce. C'est une grâce et nous sommes convaincus que quelque chose de merveilleux a commencé au Bénin. Et les fruits vont se manifester et ça ne sera plus les mêmes toujours. Nous attendons que le pays soit impacté. Nous attendons que véritablement la nation soit impactée, le ciel soit impacté, la terre et les profondeurs de la terre du Bénin soient véritablement impactées. Et nous avons foi. Oui, la francophonie, bien sûr, nous avons foi que ce serait impacté. La venue du patriarche Léopold Mutombo Kalombo ne réjouit pas uniquement les pasteurs et leaders émergents du Bénin. Même le père fondateur du mouvement évangélique dans la nation béninoise ont salué avec honneur et gratitude la présence de Loin de Dieu. Pour eux, cet événement prophétique marque l'entrée du Bénin dans une nouvelle saison spirituelle, une visitation qui ouvre un nouveau chapitre pour l'Église, pleine de promesses, des réveils et des repositionnements. Écoutons le pasteur Ernest Ouéounou, président de la mission internationale d'évangélisation. Je suis le patriarche Ernest Ouéounou. Je suis le président de l'association des missions, ministères et églises du Bénin. Notre impression est très bonne, d'autant que nous connaissons l'homme de Dieu depuis plus d'une décennie et nous savons qu'il est un instrument que le Seigneur utilise puissamment, non seulement dans son pays, mais dans l'Afrique et dans le monde, pour briser les autels, pour établir l'autel de Dieu partout où il passe. Et nous sommes convaincus qu'en venant au Bénin, ici, nous verrons aussi la gloire de Dieu se manifester à travers son ministère. L'homme de Dieu, je crois, comme je l'ai dit, n'est pas ici par le fruit du hasard. Il y a quelques années,
J'avais rencontré l'homme de Dieu. J'étais en Angola. À mon retour, je suis passé par Brazza. J'ai vu l'homme de Dieu exercer le ministère à Brazza. Et on a échangé. Et j'ai été impressionné par la grâce que Dieu fait reposer sur lui. Et je savais, puisque c'était notre intention, qu'un jour, certainement, Dieu l'enverrait au Bénin. Et cela a été par le truchement de mon fils spirituel, qui est le bishop Aounou Josué. Et je crois que Dieu, il est merveilleux. Il fait chaque chose bonne en son temps. Je crois que l'Église du Bénin va être impactée d'une manière à ce que le réveil aille jusqu'aux confins de notre pays, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Après son passage, nous avons la ferme assurance que quelque chose de spécial va se passer dans notre pays. Une puissante onction pour un puissant réveil, tel est l'esprit même de cette mission apostolique du patriarche Léopold Mutomboka Lombo au Bénin. Bien au-delà des enseignements, c'est un déversement surnaturel qui a touché les ministères, marquant l'Église béninoise d'un saut spirituel face aux puissances de ténèbres qui combattent son expansion. Et parmi les moments les plus forts de ce service figure le moment de l'onction spéciale du prophète Josué Aounou, conféré des mains du patriarche dans une atmosphère lourde de gloire. Un transfert d'onction, un acte prophétique, un tournant pour le leadership spirituel du Bénin. Je prendrai d'une portion sur toi, je déposerai sur le peuple. From the one who said, I will take of your spirit and put it on the people. Une portion de la chose surnaturelle sur l'homme. A portion of the spiritual thing on the man. Tu la déposes sur l'huile naturelle. You put it on the natural oil. Elle n'est plus naturelle. And she's no longer a natural oil. Elle ne sera plus naturelle. She will no longer be a natural oil. C'est une huile qui voit. It is an oil that sees. Et qui agit. And that works. Qui brise les chaînes. That breaks the chains. Qui établit la conformité. Establish the conformity. Qui secoue le nord, le sud, l'est et l'ouest. That shake the north, the south, ébranle toutes les portes. And destroy all the gates. Afin que tes parts de promesses viennent en cascade dans tous les sens. So that your promises will be fulfilled in every corner. Ça commence par toi. It starts by you. Et ça balaye tout le monde derrière toi. And to touch Allez! Reçois! Receive. Les démons quittent le corps là-bas. Ils quittent le corps là-bas. Ils quittent le corps là-bas. Je le vois quitter le corps là-bas. Ils lâchent des vies et des vies entières là-bas. Jésus se glorifie. Jesus glorifies himself. Tu auras des signes. You have signs. Par le premier sommeil. By the first sleep. Les films de tes songes. The movies of your sont dreams transformés. Are transformed. Tous les êtres qui te pourchassaient, qui te faisaient trembler dans le sommeil, nous avons coupé les antennes et les communications. Amen. Nous les avons rendus aveugles pour sécuriser tes sommeils et les transformer en vision nocturne. Reçois-le. La manière dont on accueille un roi est déterminante sur la qualité de l'héritage qui va te laisser à l'église. À moi, peut-être que dans votre vie, vous vous dites, nous avons reçu beaucoup d'hommes de Dieu. D'ailleurs, Papa Léopold aussi est passé par ici. Mais si vous recevez une onction, si vous recevez un être céleste, vos vies ne peuvent plus jamais rester les mêmes. Hier, vous avez connu des hommes. Désormais, vous connaîtrez ce genre d'onction. Cette onction est terrible, elle est véritable. C'est le résultat des années de combat, d'humiliation, de souffrance, de sacrifice
des défis, des questionnements et même des découragements pour qu'on arrive à la gloire. Cette onction que je déverse sur vous va vous permettre de marcher sous les traces des loin que je suis. Tant que vous resterez fidèles, plus Dieu m'élève, je vous tirerai vers le haut. Que l'Église vous obéisse. Que les gens se soumettent à vous. Que tous les rebelles sèchent et disparaissent de cette Église. Nous posons une pierre où l'édifice sera très long et très haut. Et il sera visible partout, au-delà de ses frontières. À l'issue de ce premier acte historique au Bénin, le patriarche Léopold Mutombo Kalombo a accordé une interview exclusive à Amen Télévision. Dans cet échange profond, il revient sur les coulisses et les temps forts de cette mission apostolique, partage la vision récite de Dieu pour cette nation et trace les perspectives de l'œuvre divine qui n'est fait que commencer en terre béninoise. Un moment rare. Écoutons le patriarche Léopold Mutombo Kalombo. La mission du Bénin entre dans la ligne droite de la vision globale. Le monde entier est notre champ missionnaire. Donc forcément Bénin est l'un de ces champs ou l'une des parties de ces champs de la mission. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés dans cette merveilleuse ville de Cotonou, ici au Bénin, où on a rencontré un peuple affamé de la parole de Dieu comme jamais. Jamais. Et ces mouvements, ce qui est encore merveilleux, parce qu'ils ne se limitent pas juste à la nation qui nous reçoit. Nous voyons les spectres s'élargir dans chaque nation. Si un pays nous invite, nous voyons les pays même au-delà des frontières de ces nations qui viennent. Vous avez vu un peu dans cette conférence comment le peuple de Dieu, les serviteurs, les servantes sont venus du Maroc, de la France, du Berlin, de la Suisse, du Mali, du Gabon, un peu de partout. Et alors que c'était la bénédiction, je dirais même propre à une nation, mais les nations veulent se l'arracher. Et cette faim de la parole de Dieu, et cette soif de l'onction nous a beaucoup interpellés et à la fois nous a responsabilisés de voir vraiment qu'il y a une telle attente dans le monde entier pour l'impactation et la bénédiction. Et cette faim-là de l'onction est quelque chose de très très important parce que s'il n'y a pas cette soif-là, tu ne verras pas autant d'engouement. Et s'il n'y a pas cette soif, s'il n'y a pas cette faim, il sera difficile à un homme de Dieu de s'aimer quelque chose. Parce que c'est un terrain suffisamment préparé, le cœur de l'homme, dans lequel on doit s'aimer la parole de Dieu. Et ça, nous bénissons infiniment le Seigneur. Le chapitre Bénin se referme pour cette année, mais l'agenda du patriarche Léopold Mutombo Kalombo reste intensement chargé. Après Cotonou, il est attendu à Charleroi en Belgique, puis à Ouagadougou au Burkina Faso pour poursuivre l'œuvre apostolique à grande échelle. C'est ici que s'achève cette édition spéciale d'Amen Breaking News. Restez connectés à l'actualité du ministère de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo sur nos plateformes et surtout, restez branchés sur Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir.